Bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, et Yindi Bandeko. Débat sur haute trahison de Katumbi au sein de l'Union sacrée. Boyo Kabandeko, Oyo Balobi. Katumbi a commis un problème sérieux. D'abord, depuis le député de Balungwaki, Boyo Ka Oebimi après Wana. Une trentaine de députés nationaux de Katumbi se sont désolidarisés de la semaine dernière, la ligne des partis Ensemble pour la République. Après les déclarations d'Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, dans un clip vidéo enregistré ce dernier, ouvert de critiquer la gestion du pays. Après ma kambouana nyonso ba vidéo ba nini boyo kabandeko oebimi o ba lobi na Katumbi donc eza mobula o parce que ba loba qui pas même une minute ba kotika temps pas fatigué makamto ba lobaki après wana ba député balongo. Mais bande kotabo oyo kana débat awa makambo bakoloba non Katumbi azafu asali pena kitokoti et sali propriété population kuta bengi alobi yazo kima il fallait zalaka ni union sacrée ba juger ba on union sacrée. Alors ces derniers disent avoir constaté que les actes posés par les dirigeants d'Ensemble pour la République définissent ces partis politiques comme étant l'opposition du régime de l'actuel Félix Tshisekedi et appelle à la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions. Donc, na ndenge yazo sali boy makamyo so asali ba yebisi Katumbi o baloba ki yindi alongwa na union sacrée alongwa la pe batune baza bazo kati union sacrée eza ya kuinda esi inda kolongola bango ndenge nini bamusuba si bayebisa kieke tokolanda yoti ministre affaires étrangères pena alongwa bulo na epo na Katumbi ministre bandeko ba ministre nyonso bayebise biso tokolongwa te yoso okena yo italio mais bayebise Katumbi alongwa na union sacrée avant wana eza hypocrisie eza haute trahison azo trahir Fachi oyo to se positionner pour l'élection ezoya. Alors na ligne pour to kombino moka boyo kanenge indi ndenge ba moni ki aza traître na kati union sacrée parce que bazo monate makambo ya zosa ba makambo ya zosa donc eza mobulu. Alors tolanda débat bon to continuer mission na biso. Cette déclaration n'a pas du tout arrangé certains membres de l'Union sacrée de la nation. Ces derniers disent avoir constaté que les actes posés par les dirigeants d'Ensemble pour la République définissent ce parti politique comme étant de l'opposition au régime de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi et appellent à la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 20 octobre 2022. Participe au débat Dieudonné Bolengue-Tengue, député national. Il est secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République. Il est avec moi dans ce studio. Monsieur Bolengue-Tengue, bonsoir. Bonsoir. Docteur Léon Moubikaï, député national. Il est président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Docteur Léon Moubikaï, bonsoir. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kabamba, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs. Les députés nationaux de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga réaffirment leur soutien au président Félix Tshisekedi dans une déclaration faite il y a quelques jours au Palais du Peuple à Kinshasa. Ces élus disent soutenir sa candidature pour sa réélection en 2023. Cette déclaration intervient en réaction à celle d'Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi contre le pouvoir en place. Alain Roung nous en dit plus.
Tout est parti de la déclaration du porte-parole de Moïse Katumbi sur son compte Twitter. Dans une vidéo publiée le 1er octobre dernier, Olivier Kamitatu a déclaré notamment « Il est donc impérieux que les élections se tiennent dans les délais. Il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés. Soyons clairs, pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre Constitution. Pas une minute. » Pour leur part, les députés nationaux de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga apportent leur soutien à Félix Tshisekedi. Le député national John Banza a lu leur déclaration. Nous, députés nationaux de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga, adhérons au processus électoral en cours et prenons l'engagement de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023. Cette déclaration des députés nationaux de l'Union sacrée intervient après celle de certains cadres de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, parmi lesquels des ministres et des députés nationaux qui ont aussi réaffirmé leur soutien à Félix Tshisekedi et se sont également désolidarisés des propos d'Olivier Kamitatu. Dieudonné Bolengue-Tengue, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République. Plusieurs députés nationaux pro-Katumbi qui étaient pro-Katumbi parce qu'ils se sont désolidarisés de la ligne du parti Ensemble pour la République après les déclarations d'Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi. On l'a vu dans une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, ce dernier en train de critiquer ouvertement la gestion du pays par Félix Tshisekedi. Plusieurs questions se posent au sein de l'opinion congolaise. Moïse Katumbi est-il toujours dans l'Union sacrée ou il a quitté cette plateforme politique? Merci madame pour la question. Je l'ai déjà aussi entendu en d'autres lieux, même dans la rue. Des gens qui posent la question, êtes-vous encore de l'Union sacrée, oui ou non? Mais cela commence d'abord par se poser on peut commencer par se poser la question de savoir c'est quoi l'Union sacrée dont on parle. Parce que pour ceux qui savent se souvenir de ce qui a déjà été dit dans ces pays, l'Union sacrée a été lancée, l'idée a été lancée par le président de la République. Il a appelé à ce qu'il a appelé la construction d'une union sacrée de la nation. Je dirais, avec l'idée de faire participer les forces politiques significatives de ces pays à l'action gouvernementale reconfigurée. Parce qu'à l'époque, la coalition FCC-CACH était en panne et mettait les pays en panne. Il a voulu que les pays sortent d'une situation de blocage. Il a appelé à ce que toutes les forces significatives, toutes les forces politiques significatives de notre pays puissent se joindre leurs efforts pour, en quelque sorte, co-gérer les pays, donc réaliser une action, je dirais, gouvernementale commune. C'est de ça qu'il s'agit. Et depuis que l'Union sacrée a été lancée, c'est pas un regroupement électoral, c'est pas une plateforme pour soutenir, c'est pas quelque chose de partisan, c'était pour gérer la République. La preuve en est que les seuls documents qui existent et dans lesquels toutes les composantes de l'Union sacrée pourraient ou peuvent se reconnaître, c'est le programme du gouvernement, le programme commun du gouvernement qui a été approuvé par l'Assemblée nationale et c'est ce qui a permis au gouvernement du Premier ministre Samalou Kondé de travailler. C'est ça l'Union sacrée. Tout ce qui va dans le sens de considérer l'Union sacrée comme une plateforme électorale relève de la tricherie. Parce que vous ne pouvez retrouver aucune instance, aucun rendez-vous, aucun PV, aucune déclaration formelle écrite et signée par toutes les plateformes ou toutes les composantes de l'Union sacrée qui déclare que l'Union sacrée est devenue une plateforme électorale à travers laquelle il faut soutenir la candidature du président de la République. Voilà d'abord pour fixer les esprits. Mais personne n'a déclaré que c'était une plateforme électorale, Dieudonné Bolengue-Tengue. C'est la vision du chef de l'État. Vous avez accepté d'adhérer à cette vision au sein de l'Union sacrée? Non, madame, là il y a quelque chose qu'il faut corriger. J'étais en train de dire que l'Union sacrée, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le programme du gouvernement. Les gens doivent se souvenir dans notre pays que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation en collaboration
avec le président de la République. Et le gouvernement est redevable à la nation et comptable de ses faits et ses actes devant l'Assemblée nationale. Ce qu'on appelle dans la rue, dans les propos de tous les jours, vision du chef de l'État. Ça existe sur quel papier? Ça commence par quelle lettre, ça se termine par quelle lettre? Il n'y a même pas un document par rapport à ça. Mais s'il n'y a pas un document, s'il n'y a pas de c'est des croyances, vous savez, c'est des croyances qui relèvent peut-être des habitudes acquises dans notre pays, de parler de la vision du chef de l'État. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de document, mais qu'est-ce que vos délégués font au sein du gouvernement? Non, je suis en train de vous dire qu'il y a un programme du gouvernement. Okay. Il y a un programme du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des engagements qu'on a pris de poser des actions dans la gestion du bien public dans l'intérêt de la nation. C'est consigné dans un document appelé programme du gouvernement, soumis à l'appréciation de la représentation nationale et voté. C'est ça qui nous lie dans l'Union sacrée. Et nous avons des ministres au gouvernement qui participent à la gestion de la République. S'il faut être comptable de ce qu'ils font au gouvernement dans le cadre de ces programmes du gouvernement, mais c'est limpide, c'est clair, personne n'a jamais dit le contraire dans notre camp. Mais ce que les gens doivent savoir, souvent on nous dit est-ce que vous allez partager les bilans ou pas. J'ai toujours dit à cet effet que au cours de cette mandature, une partie de la gestion, une période de la gestion de la chose publique n'était pas de l'Union sacrée. Et on ne peut pas demander à ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement d'assumer ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est encore moins grave. Ce qui est plus grave est qu'il y a des actes, suivez ça très bien, madame, c'est très important pour l'opinion, il y a des actes de gestion du bien commun qu'on soustrait de l'action du gouvernement et qu'on réalise par des officines obscures en dehors du gouvernement. Et on ne peut pas demander aux gens qui sont au gouvernement d'assumer ça parce que ça ne fait pas partie du programme. Je donne un exemple clair que toute la nation... Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le Premier ministre fixe la ligne de conduite. Il a un chef, c'est le président de la République qui le nomme, qui a sa vision. Il dit ce qu'il attend du gouvernement. Madame, je donne un exemple. J'allais illustrer quand vous m'avez interrompu. Dans ce pays, il y a eu la question du RAM. Le prélèvement d'argent sur les communications téléphoniques des citoyens. Ça ne faisait pas partie du gouvernement. Du programme du gouvernement. Ça n'a jamais été décidé au gouvernement. Suivez-moi très bien. Et ça n'a jamais été, ça a été même rejeté par la totalité des députés à l'Assemblée nationale. Mais cette question a existé. Ces actes ont été posés. Des centaines de millions de dollars ont été prélevés, ont été soutirés aux Congolais. Mais quelqu'un doit en répondre. Mais c'est pas les ministres parce que c'est pas eux qui ont décidé de le faire. On vous a compris, M. Bolenge Tengue. On revient à ma question. Est-ce que Moïse Katumbi et son parti politique soutiennent le président de la République ou le gouvernement de l'Union sacrée aujourd'hui? Bien sûr que oui, puisque nous avons des ministres au gouvernement. Les ministres d'État, ministres du Plan et de Ensemble pour la République. Il a dit, il a affirmé à ciel ouvert. Les ministres de Transport vient de notre famille politique. Il n'a jamais dit qu'il n'était pas de notre famille politique. Donc, ils sont au gouvernement pour faire quoi? Pour participer à la gestion du bien public. Ils ont des responsabilités. La loi dans notre pays, la loi dans notre pays dit que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Et donc, ils sont là. La loi dit également que le ministre est responsable de son département. Donc, dans ce cadre-là, les nôtres sont responsables des actes qu'ils posent. Ils sont également co-responsables de l'action du gouvernement dans le cadre de la solidarité de l'équipe exécutive. Mais puisque vous critiquez la gestion du pays aujourd'hui, M. Bolenge Tengue, pourquoi vous ne quittez pas les institutions carrément? Mais critiquer, c'est quelque chose de constructif. La critique constructive existe. La critique positive existe. La critique pédagogique existe. On critique pour obtenir de ceux qui posent des actes qui ne vont pas dans le sens du bien, de la réussite, de se corriger. Mais si tout le monde se met à applaudir ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous allons devenir dans cette nation? Vous avez évoqué les déclarations de M. Olivier Kamitatu, le porte-parole de notre organisation politique. Il a parlé de insécurité endémique à l'est du pays. Est-ce qu'il a menti? Il a parlé de l'insécurité à Kwamut, aux portes de Kinshasa. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Est-ce qu'il a déformé quelque chose?
Il a parlé de la misère de la population. Est-ce qu'il a déformé quelque chose? Est-ce qu'il a menti quelque part? Oui, tout le monde sait que la vérité blesse. Est-ce que ça ne pouvait pas se dire à l'interne au lieu d'exposer ça sur la place publique? Autrement dit, lorsque vous êtes en face de la vérité, vous devez la cacher à la population. Si je comprends bien. Pas la cacher, parler à l'interne pour essayer de rectifier les tirs, faire des propositions pour améliorer la gestion du pays. Parler à l'interne, ça se ferait dans quel cadre? Puisque l'Union sacrée n'a pas d'instance. Il n'y a pas une conférence des présidents. Moïse Katumbi n'est pas en contact avec Félix Tshisekedi. Suivez-moi. L'Union sacrée n'a pas d'instance. Genre conférence des présidents du parti, directoire national, ou un espace de débat constructif, un espace de débat collectif. Il n'y en a pas. En interne, là, c'est à quel endroit? Mais Moïse Katumbi n'est pas en contact avec le président Félix Tshisekedi? Il peut bien être en contact avec les chefs de l'État, c'est normal. Il est citoyen de ces pays. Le président Tshisekedi, c'est notre président à nous tous. Nous n'avons qu'un président de la République. Donc, il peut parler avec tel ou tel citoyen de la République, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui peuvent échanger, en quoi ça peut engager la République? Ça serait un échange tout à fait informel. Le vrai problème, c'est celui-là. Vous estimez qu'il fallait faire ces déclarations, ces critiques sur la place publique pour que ça engage la République? Mais là, je peux donner peut-être un point de vue personnel aussi. Madame, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre famille, il y a deux possibilités peut-être d'en parler. Vous pouvez expliquer, chercher à convaincre, chercher à persuader, comme prêcher, et pourvu que vous ayez même la possibilité d'être écouté. Posez la question aux autres dans l'Union sacrée. Ils vous diront que, par exemple, dans les dossiers du vote de la loi électorale, ou dans les dossiers de la désignation des membres de la CENI, nous n'avons pas été écoutés. Nous avions des points de vue à émettre. Nous avions rédigé des amendements qu'on n'a même pas pris le temps de lire, de proposer au vote des députés. Si on ne sait pas vous écouter dans les instances formelles, vous faites quoi? Vous vous exprimez là où on peut vous entendre. Sur la place publique. Vous vous exprimez de manière à ce qu'on vous entende parce que vous êtes convaincu que ce que vous dites, c'est pour les biens de la nation. Docteur Léon Moubikaï, député national et président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale, certains députés, cadres de l'Union sacrée de la nation, disent avoir constaté que les actes posés par les dirigeants d'Ensemble pour la République définissent ce parti comme étant de l'opposition au régime actuel du chef de l'État et appellent à la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions. Pourquoi? Merci beaucoup, madame, pour la parole. Moi, je suis un peu surpris. Je salue d'abord mon frère Bolengetenge, avec qui on entretient de très bons rapports. Je suis très étonné de cette politique d'Autriche. Je sais que nous savons comment nous sommes arrivés à l'Union sacrée. Ce qui m'étonne un peu est que notre ami est en train d'éviter de dire la vérité, parce que selon la Constitution de la République démocratique du Congo, ne fait partie du gouvernement que les membres de la majorité. Et c'est bien clair dans la Constitution, que je tiens même dans mes mains. Donc je suis en train de me demander comment il peut dire que ce qui nous unit ici, c'est pas la majorité, mais pour lui, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement découle de la majorité. C'est ça la réalité. Et moi, je suis en train de penser que notre ami doit se refaire un peu la mémoire pour avouer que nous sommes de la majorité. Mais ils sont en train de jouer à la politique de l'Autriche. Vous savez qu'autrefois, leur chef avait déclaré que Tshisekedi avait dépassé la ligne rouge. Mais nous, on pensait qu'à ce moment-là, comme on avait dépassé la ligne rouge, comme ce n'était pas dans leur entendement, ils devaient quitter le gouvernement. Il faut qu'ils aient le courage de quitter le gouvernement, parce qu'en réalité, s'ils se déclarent de ce gouvernement-là, ils se déclarent de la majorité, et le bilan doit être partagé à la fin de notre mandat. Mais si ils se déclarent, ils contredisent ce qui se passe dans le gouvernement, et ils veulent rester dans le gouvernement, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui nous unit, c'est la majorité. Ce qui nous unit, c'est pas le gouvernement. Et je comprends qu'il y a un problème. Ils doivent être clairs, parce que quand la majorité qui était FCC Cash est tombée,
Nous avons décidé, le président de la République, Félix, avait décidé de constituer une majorité autour de ce que lui-même avait pensé être une idée pour que nous puissions diriger ensemble le pays. Et cette idée-là, c'était l'union sacrée de la nation. Donc, si vous acceptez d'être dans cette union sacrée de la nation, ça signifie que vous acceptez d'être de la majorité. Et si vous ne pouvez pas accepter le bilan de Tshisekedi, vous devez quitter le gouvernement. Ça, c'est la politique de l'Autriche. On ne peut pas être en même temps opposant et en même temps de la majorité. Or, tout le monde qui est au gouvernement est supposé être de la majorité. Donc, nous demandons à nos frères de montrer leur face exacte s'ils doivent quitter le gouvernement. S'ils se décident de l'opposition, ils doivent quitter le gouvernement. Donc, je ne vois pas comment on peut être et de la majorité et de l'opposition. Alors, les critiques constructives, j'allais poser justement une question sur ça. Nous l'acceptons, mais si c'est dans une famille, on le fait dans la famille pour corriger. Ce n'est pas sur la place publique que Olivier Kamitas doit passer pour déclarer que on ne donnera même pas une minute. D'ailleurs, ce n'est pas ça l'idée du chef de l'État. Le chef de l'État ne donnera même pas une minute pour qu'on ne respecte pas les délais constitutionnels pour les élections. Je crois qu'ils sont en train de se faire les idées inutiles. Nous irons aux élections et pendant les délais constitutionnels. Donc, ça ne vaut même pas la peine qu'ils soulèvent ça. Mais le problème, c'est qu'ils acceptent. S'ils acceptent de continuer à être dans le gouvernement, ils doivent accepter le bilan que nous allons partager ensemble en 2023. S'ils ne veulent pas qu'ils quittent le gouvernement, pourquoi ils traînent pour quitter le gouvernement? Docteur Léon Et en même temps, eux-mêmes, leurs députés, une grande partie est déjà partie. Une grande partie n'est pas avec eux. Une grande partie a déjà décidé de partager les bilans avec nous. Mais si eux, ils veulent qu'ils retirent leur ministre du gouvernement, c'est très simple. Docteur Léon Mubikaï, Dieudonné Boleng-Etenge a parlé, même s'il n'a pas dit dans ses mots, des frustrations au sein de l'Union sacrée de la nation. Vous dites que cette critique pouvait se faire à l'interne, mais lorsque les alliés qui forment l'Union sacrée essaient de donner leur point de vue sur la marche du pays, ils ne sont pas écoutés? Non, mais ils ont donné... Non. Ça, ils sont en train de passer sur les médias pour se faire une bonne presse pour les élections de 2023. Ils ont amené leurs désirata chez qui et ils ont été, les désirata ont été refusés ou rejetés. C'est faux. Ils sont en train de raconter les histoires, c'est pour se faire une bonne santé en 2023, ce qui est même inutile. Ça ne vaut même pas la peine de faire ça. Mais s'ils veulent faire ça, ça signifie qu'ils se déversent dans l'opposition et ils quittent le gouvernement. Pourquoi ils laissent leur ministre dans le gouvernement? Professeur Bob Kebamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Quelle lecture vous faites de cette situation, professeur Bob Kebamba? Merci en tout cas pour l'invitation et bonsoir à mes co-débatteurs du jour. Et donc ici, je crois que le débat, il y a deux points qui ont été soulevés dans l'intervention de M. Kamitatou. Il y a la question liée d'abord au délai constitutionnel, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire que les élections doivent avoir lieu avant le 23, avant la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. Alors quand on regarde un petit peu le calendrier tel qu'il est, calendrier parce qu'il n'y a pas encore de calendrier qui a été publié. Quand on regarde la feuille de route qui a été publiée par la CENI, on peut déjà se rendre compte et se poser des questions par rapport justement à la tenue de ce délai constitutionnel, du fait que on a une feuille de route, mais on n'a pas encore de calendrier électoral. Or, sans calendrier électoral, en fait, on est en train de voir que la CENI navigue à vue sans nécessairement savoir vers où on est en train d'aller par rapport à ces échéances. Parce que lorsqu'on publie un calendrier électoral, il y a ce qu'on appelle des délais qui sont bien établis, bien ciblés et qui permettent justement aux organisations de suivi, par exemple, du processus électoral, de pouvoir avoir un canevas, de pouvoir avoir une direction pour pouvoir être en mesure de savoir si effectivement ces élections vont se passer dans de bonnes conditions. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose, c'est toujours lorsque l'on s'approche effectivement des questions électorales, on assiste généralement dans le monde politique congolais à ce qu'on appelle une guerre de positionnement. Positionnement dans quel sens? Puisque on est convaincu que dans toute la stratégie électorale,
on sent bien que l'opposition, l'opinion politique congolaise de manière générale, tend vers l'opposition. Et pour pouvoir espérer avoir l'appui de cette opinion publique générale des Congolais, il est impératif de pouvoir se pencher du côté donc de l'opposition et d'avoir une posture d'opposition plutôt qu'une posture de majorité. Et dans cette stratégie, c'est ça qu'on est en train de voir, le positionnement des uns et des autres, pour pouvoir espérer occuper justement cet espace qui est l'espace donc d'opposition et ainsi espérer gagner les voix de l'électorat. On observe ça depuis toujours, ça a été le cas en 2006, ça a été le cas en 2011, ça a été le cas en 2018, et donc ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau politiquement. Et on va dire que ça fait partie de ce qu'on appelle le jeu politique classique en République démocratique du Congo. Les Congolais se demandent pourquoi Moïse Katumbi ne le dit pas officiellement et clairement pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, notre parti politique ne fait plus partie de la majorité, mais rejoint l'opposition. Oui, c'est ça, en fait, le grand problème et la grande question que l'on peut légitimement se poser. Il est un fait que depuis quand même un certain temps, on a des messages qui sont donnés progressivement venant Ensemble pour la République, où on sent bien que cette plateforme est en train de vouloir aller dans l'opposition. Et cette fait de ne pas se prononcer de manière claire crée justement des divergences que l'on observe, notamment avec la déclaration des certains députés qui font alliance qui font allégeance donc au président Tshisekedi. Et donc on a cette ambiguïté. À quel moment est-ce que finalement Moïse Katumbi va se décider de pouvoir quitter Ensemble pour l'Union sacrée et de pouvoir entre guillemets rejoindre l'opposition et espérer ainsi gagner les voix en ayant un discours d'opposition plutôt qu'un discours de majorité. Et cette ambiguïté malheureusement fait justement cette ambiguïté qu'il ne se prononce pas encore, fait en sorte que l'on commence à avoir effectivement ce genre de débat, et non seulement ce genre de débat, mais aussi ce genre d'incertitude qui se manifeste donc depuis un petit temps. Donc on peut, avec les derniers événements et les dernières évolutions, et avec le discours que je viens d'entendre de l'honorable président du groupe parlementaire de l'UDPS, j'imagine que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, l'Ensemble pour la République ne manquera pas de clarifier sa position, soit en participant, en étant toujours dans la majorité, ou bien ils vont rejoindre l'opposition. Professeur Bob Kiabamba, aujourd'hui, si on veut évaluer la gestion du pays, pensez-vous que Moïse Katumbi et son parti seraient épargnés lorsqu'il faudra présenter le bilan? Dans le contexte actuel, je pense que dans le contexte actuel, les choses sont très claires. L'Union, au niveau donc du gouvernement, il y a la participation d'Ensemble pour la République. L'Ensemble pour la République a des ministres au sein de ce gouvernement, et ils agissent collectivement à mettre en œuvre la politique qui est la leur, qui est définie par l'Ensemble pour la République, par l'Union sacrée. Et donc, de mon point de vue, en étant dans la majorité, en étant dans le gouvernement, il va de soi que le bilan sera partagé aussi bien par Ensemble que par aussi les autres forces politiques qui constituent l'Union sacrée. Par contre, s'il se décide à pouvoir quitter l'Union sacrée et pouvoir adopter un discours d'opposition une année avant la fin du mandat, et là on serait dans un autre contexte et avec une autre analyse. Ouvrons à présent le standard pour reprendre ces auditeurs qui sont nombreux à appeler. On va commencer par cet auditeur de Kinshasa. Ça sera pour vous, Dieudonné Bolengetenge. Peter Maboudi, je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. Tout acte, geste ou parole en politique mérite une analyse à l'issue de laquelle l'auteur doit s'assumer. Ainsi, je demanderai à l'ensemble de tirer toutes les conséquences qui s'imposent suite à la sortie médiatique de Olivier Kamitatou, secrétaire de Moïse. Car la politique de l'Autriche ou de la chauve-souris n'est pas bonne. La requalification de leur statut politique s'avère indispensable. Soit ils sont de l'opposition, soit de la majorité parlementaire. Donc,
de l'Union sacrée et partager le bilan gouvernemental de Sama Lukonde. Dieudonné Bolenge-Tengue, comment vous réagissez au propos de cet auditeur qui nous appelle, mais aussi à l'analyse de Dr Léon Mubikai et du prof Bob Kabamba? Merci beaucoup. J'en profite d'abord pour saluer l'honorable Mubikai et le professeur Kabamba. Je salue également cet auditeur qui a posé sa question. Je voudrais, avant de répondre à ce qui m'est présenté, donner une précision à propos des députés dits de la famille politique de Katumbi qui les quittent et qui lui tournent les dos, et ainsi de suite. Et même précise qu'ils sont des ensembles pour les changements. Et Ensemble pour les changements, c'était une plateforme politique avec en son sein 5 regroupements électoraux AAD, AMK, AR, G7 et MS. C'est dans ces cadres-là que nous sommes allés aux élections de 2018. Et à l'époque, on avait l'intention aussi, si le président Moïse avait été candidat à l'élection présidentielle, de soutenir sa candidature. Et nous avons, ces 5 regroupements ont rassemblé 70 députés après la proclamation définitive des résultats. Et à la naissance des Ensembles pour la République, beaucoup de ces 70 députés n'étaient plus dans les schémas de participer à ces projets et de soutenir le leadership de Moïse Katumbi. Par exemple, tous les députés, tous les 8 de AR n'étaient plus avec nous. 7 sur 22 de AMK n'étaient plus dans les schémas. Ils ne sont pas dans les schémas d'Ensemble pour la République. Et il y avait au moins un aussi du côté de G7 qui n'était pas avec nous. Donc, à la naissance des Ensemble pour la République, il y a des gens qui nous ont déjà tourné les dos. Mais il s'est fait que dans la gestion des institutions, dans la vie parlementaire, les groupes parlementaires au regard du règlement intérieur sont constitués pour la législature. Donc nous sommes restés groupés dans deux groupes parlementaires, permettez-moi la répétition, du fait d'avoir été élus ensemble. Mais nous n'étions plus ensemble. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'à chaque session, ils font une déclaration comme quoi ils ont quitté Moïse Katumbi. Et je crois que c'est une diversion qui t'a à donner à l'opinion l'idée que Moïse Katumbi est affaibli, il y a des gens qui l'ont quitté. Mais pourquoi les mêmes, à la session parlementaire passée, ils ont fait la déclaration? Cette fois-ci, ils font la déclaration. Pourquoi ils répètent cette déclaration à chaque session? C'est qu'il y a un problème. J'ai fait cette précision-là à l'intention de l'opinion. Mais par rapport à la question qui vient d'être posée, je voudrais dire ceci. Moi, je ne prendrai pas les raccourcis que les gens prennent par rapport à cette question. Dire, voilà, ils ont dit ceci, ils doivent faire cela. J'ai bien dit que nous avons répondu à l'appel du président de la République de constituer l'union sacrée lorsque l'ancienne coalition était en difficulté. Et cette union sacrée ne se serait même pas constituée si nous avions manqué à l'appel. Je crois que les effectifs sont là, sur papier, et mon frère et collègue honorable Mubikai le sait très bien. Donc, nous sommes partie prenante de la gestion de l'action gouvernementale parce que le président de la République a appelé à reconfigurer cette action-là. C'est pourquoi nous avons des ministres au gouvernement. J'ai bien dit ici que le programme du gouvernement soutenu par la majorité des parlementaires nous engage. Mais j'ai dit quelque chose qui est peut-être passé inaperçu, qu'il y a des actes de gestion du bien public qui ne se font pas dans le cadre de ces programmes du gouvernement. Il faudra bien qu'il y ait des gens qui l'assument et qui ne demandent pas aux autres de l'assumer alors qu'ils n'étaient ni de près ni de loin associés à cela. J'ai donné le cas des rames, je pouvais multiplier les exemples. Alors ça reste encore un peu ambigu, Monsieur Bolenge-Tengue. On a besoin d'une réponse claire. Hein. L'auditeur a été clair. Ensemble pour la République est dans l'opposition ou la majorité parlementaire? Nous sommes dans la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement Sama Lukonde. Pas le président de la République. Nous sommes liés. Pas le président de la République. Vous soutenez le gouvernement Sama. Voilà ce qui dit la Constitution. Le gouvernement conduit la politique de la nation en collaboration avec le président de la République. Et donc, si nous soutenons le gouvernement, nous soutenons l'action du président de la République. Mais nous ne sommes pas comptables des actes. Suivez-moi, non? Nous sommes comptables de ce qui se fait au gouvernement. Nous ne sommes pas comptables de tout ce qui se fait sur les biens publics en dehors du cadre gouvernemental. Parce que ça ne nous lie pas.
Voilà, j'ai donné l'exemple du RAM. C'est un exemple tangible qui n'est pas venu du gouvernement. Alors, pour répondre à l'auditeur rapidement, j'ai dit ceci. À l'occasion des prochaines élections de 2023, même l'IDPS n'ira pas aux élections en disant tout va bien, donnez-nous la confiance, nous allons continuer exactement de faire les choses de la même manière. Ils ne diront pas ça. Moïse Katumbi sera candidat? L'IDPS dira, nous vous proposons de nous faire confiance, nous allons faire mieux prochainement. Donc, si nous, Ensemble pour la République, nous déclarons une ambition particulière, une ambition spécifique à nous, nous serons tout à fait en droit de présenter un programme alternatif. Et ce ne serait pas une surprise, parce que je peux même paraphraser le secrétaire général de l'IDPS Kabouya qui a dit le programme du gouvernement n'est pas le programme de l'IDPS. Donc le programme du gouvernement n'est pas le programme d'ensemble non plus. Donc nous sommes liés dans le cadre de l'action gouvernementale, mais en dehors de ça, on conserve nos spécificités et on développe une réflexion et un projet politique que, si les circonstances le permettent, nous pouvons présenter au peuple congolais les uns différemment des autres. Moïse Katumbi sera candidat en 2023 ou pas? Peu importe qu'il ait l'intention d'être candidat ou qui n'ait pas l'intention d'être candidat, dans un parti politique normal, organisé, quelqu'un qui a l'intention d'être candidat ne peut qu'exprimer une intention d'être candidat à la candidature. Ce sont des instances du parti. En tout cas, pour notre cas, c'est la Convention nationale. C'est la Convention nationale, c'est-à-dire l'équivalent du Congrès qui désigne les candidats à l'élection présidentielle. Merci, Dieudonné Bolenge Tengue. Docteur Léon Mubika, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bunia, en Ituri. Dédié à Mons depuis la ville de Bunia, en Ituri. Il ne faut pas connaître l'homme de l'émergence pour tenir cette députée qui vient de les quitter. Katumbi, même ça, ces députés, dont certains d'ailleurs sont hypocrites, improductifs, restent toujours Katumbi. Et personne n'osera faire face à lui aux élections de 2023. Au contraire, c'est une escroquerie opérée par ces députés envers ses pouvoirs. Car vous êtes à ignorer qu'au mois de février, ils avaient quitté Katumbi. Mais curieusement, aujourd'hui encore, ils quittent toujours le même Katumbi. Mais non, c'est inconcevable et soyons rationnels. Cette division occasionnée par la corruption de ces régimes, la pratique dénoncée et condamnée hier, refait surface de la pire manière. Quand cela le tienne, le plus important pour lui, c'est le soutien du peuple congolais, pas celui de ces députés corrompus. Ce pouvoir en place doit comprendre que acheter les députés n'est pas une garantie de gagner les élections en 2023, car Katumbi vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Docteur Léon Mubikaï, bref commentaire sur le point de vue de cet auditeur qui nous a appelé depuis Bunia en Ituri. Oui, merci beaucoup madame pour la question. Je commence d'abord par corriger ce qui nous unit selon la Constitution de la République démocratique. Alors il faut y aller très rapidement parce que nous tendons vers la fin de l'émission. C'est pas le gouvernement, ce qui nous unit, c'est la majorité ou l'opposition. Si vous participez au gouvernement, vous êtes de la majorité. Et si vous n'êtes pas de la majorité, vous devez quitter le gouvernement. Nous insistons que Katumbi se décide clairement qu'il quitte le gouvernement. À propos de la question posée par notre compatriote de Bunia que je salue, en tout cas, je ne vois pas la main d'une certaine corruption dans ceux qui ont fait la déclaration. Pour moi, ce sont les gens qui ont jugé en âme et conscience qu'ils doivent quitter, ils doivent partir. Et ils ont même demandé à Katumbi d'être clair, de ne pas faire la politique de l'Autriche, ni des chauves-souris, de quitter. Comme on se déclare de l'opposition, on se déclare ne pas partager le même bilan avec Tshisekedi, ils doivent quitter. Voilà ce que je peux vous dire, madame. Professeur Bob Kabamba, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani. C'est Henri Soromboulé depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. Ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays est ridicule. Comment expliquer Ensemble pour la République qui est au pouvoir mais se jette encore lui-même de pierre? C'est une contradiction que le peuple congolais n'acceptera plus jamais. Ensemble est dans l'union sacrée et c'est l'union sacrée qui gère aujourd'hui le pays. Moi, je pense que les déclarations de certains dirigeants d'Ensemble n'est qu'une fuite en avance pour se sauver, car les séances électorales s'approchent. Qu'ils se préparent, car ils seront tous redevables devant la population.
L'auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, professeur Bob Kabamba. Ils seront tous rédevables devant la nation. Ils seront tous, justement, on est rédevables devant la nation, effectivement, et le seul moment où le citoyen veut voir si les élus ont bien travaillé ou pas, c'est au moment du vote. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, il s'agit d'un positionnement politique, et le positionnement politique, c'est guidé par un positionnement politique. Et alors, au fur et à mesure que Moïse Katumbi traîne à prendre sa décision de quitter donc l'Union sacrée, au fur et à mesure, on va continuer à avoir cet embourguio, cette espèce de pas vision très claire pour savoir où on est dans l'Union sacrée et où on ne l'est pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents discours, les différents communiqués, les différentes déclarations qu'on a suivies ces derniers temps, on tend véritablement à ce que Ensemble pour la République va quitter l'Union sacrée et aller dans l'opposition pour pouvoir justement essayer de se positionner et de capter justement l'opinion publique congolaise qui, dans l'état actuel des choses, est plutôt dans l'opposition. C'est-à-dire que l'opinion publique est plus liée avec des questions sur lesquelles le gouvernement n'a pas encore donné de réponse, notamment la question sécuritaire, les questions sociales, les questions de santé publique, etc., sur lesquelles il y a beaucoup de revendications et qui n'ont pas toujours de réponses. Et de ce fait, en n'ayant pas de réponses, on a plus tendance à aller vers l'opposition. Et en complément par rapport à ce que l'auditeur dit, je ne doute pas un seul instant, au vu de ces différentes déclarations, que Moïse Katumbi va quitter l'Union sacrée. Je ne sais pas si ça sera dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais je ne vois mal comment Ensemble pourra rester dans cette dynamique où on est avec, où on n'est pas sans. À un moment donné, la corde finit par se casser, soit dans un sens, voire dans un autre. Dieudonné Boleng-Etenge, nous sommes à la fin de l'émission, ça sera votre conclusion. Vous avez suivi cet auditeur qui nous appelait de Kisangani, vous serez tous rédevables devant la population. Ce n'est pas en faisant cette opération de charme que vous serez épargnés lorsqu'il sera question de présenter les bilans de la gestion de la majorité au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? Nous ne sommes pas du genre à renier nos actes. Nous ne sommes pas du genre à ne pas assumer nos responsabilités. Donc, je crois avoir été suffisamment clair pour dire que nous participons à l'action gouvernementale et nous assumons devant le peuple les succès et les faiblesses de ces gouvernements. Et jusque-là, mais ce qui est certain est que au stade actuel, et peut-être même d'ici aux élections, il y aura certainement des chantiers inachevés, des choses qui n'auront pas été réalisées, ainsi de suite, pour lesquelles on devra s'expliquer devant la population. Mais seulement, voilà, comme nous avons dit, un programme du gouvernement, un gouvernement de coalition se construit souvent, parfois, c'est une sorte de dénominateur commun, minimum. Donc, les uns et les autres qui participent à cette action de circonstance, pour sauver la nation d'une difficulté, conservent leurs spécificités propres. Et le moment venu, si nous n'allons pas aux élections sous les mêmes labels, les uns et les autres vont afficher ce qui leur est particulier. Et à ce moment-là, le peuple congolais fera son choix. Et les uns et les autres, si nous sommes républicains, si nous sommes citoyens patriotes, nous allons assumer accepter les résultats ici des urnes, pourvu que nous ayons des élections acceptées par tous et reconnues comme fiables, comme crédibles, et nous allons assumer pleinement. En tout cas, nous ne sommes pas déjà à renier ce que nous faisons, mais nous disons que il y a lieu de faire mieux par rapport à la situation actuelle de notre peuple et les dire. C'est aider la nation, c'est aider le gouvernement, c'est aider le président de la République, parce qu'il n'y a pas d'affabulation. Docteur Léon Moubikaï, en 30 secondes. Alors, vous demandez la démission de tous les délégués de Moïse Katumbi qui occupent les fonctions dans les institutions. Au cas où ces derniers refusaient de quitter les institutions, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les forcer? Vous savez, cette famille politique a été toujours rusée. À la fin du mandat de Kabila, ils avaient décidé de quitter. Il y a eu un G7 ou un G8. Vous connaissez ce qui s'est passé. Nous sommes conscients d'assumer nos responsabilités. Ils doivent être conscients d'assumer aussi leurs responsabilités. Mais s'ils doivent jouer la politique de l'Autriche, qu'ils quittent, qu'ils décident
s'ils sont de l'opposition ou de la majorité, c'est pas la première fois qu'ils s'affichent comme ça. Ils se sont affichés comme ça en 2016. Nous savons ce qui s'est passé en 2016 pour qu'ils se fassent une santé politique à la fin du mandat. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Merci. Mais qu'ils s'assument, qu'ils soient clairs. Voilà au moins mon point de vue. Ils doivent partir. Merci, Dr Léon Moubikai, professeur Bob Kiabamba. Ils doivent partir. Hein. C'est la conclusion de Dr Moubikai de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense effectivement qu'Ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, je doute pas un seul instant qu'Ensemble va quitter l'Union sacrée, parce que il y a des indices clairs, il y a des déclarations, il y a quand même toute une série de prises de position depuis quand même plusieurs semaines qui tendent à confirmer que Ensemble pour la République va quitter l'Union sacrée. Et c'est un jeu politique normal, ne vous en faites pas. D'ici encore quelques semaines, on va encore avoir du remue-ménage en termes de guerre de positionnement au sein donc de l'Union sacrée qui va connaître quelques turbulences aussi dans les prochaines semaines en fonction toujours de cette question de positionnement politique vis-à-vis de l'opinion publique congolaise. Merci professeur Bob Kiabamba. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci. Alors, bande kotolandi biso nyonso débat. O balobaka moto esepeli Katumbi azana problème sérieux. Makambo alukaki eyele ngai. Donc pour le moment na yebiti ndeni akosala. Bandeko Katumbi azana union sacrée motema na ezali banda. Makambo ya sali epesi na propriété na kata gouvernement. Epesi kitoko te etie suka na mobulu. Bolandi na bayebise meloni azela kende. Bandeko boyoki peuple nenga gangi mais soko yoki député nenga zolo a commission na makamba ram mais baram makambo baram eko sala nini awa tolo makambo élection oh makambo to bongisa ki eza bongo te mais soko eza bongo te longwa na yo mais pona nini Katumbi azolongwa te kasi oyoki ndeko wana musu abengi na libanda ya na kisangani je kwa si me trompe pas ndeko na lobby Katumbi eza be échappatoire na parti na il fallait ça la kan union sacrée ba juger bango na union sacrée. Alors donc situation ya Katumbi comme bulu azana problème sérieux tozoye bati ndenge nini ya ko avancer parce que oya sali fachi eza lokola oyo kaka o trahir parce que ya yakini union sacrée siko kosala ezo maka yakini union sacrée po abebisa kaka et puis le langage obe utilisaki même na vidéo wana bandeko toyebake makambo ekobima bolandi botala mboka na biso journaliste apena atuni ba question bien alobi mais bino boza na kati union sacrée. Mais pourquoi vous otosa oyo? Pourquoi vous akawana? Et pourquoi vous longwete? Osomona bazo longwa ba olongwati. Mais bazawana bazo lobe Fatima bedo baza vraiment bango peno baza olo ki bazo trahir mboka. Katumbi a un problème sérieux. Il faut attala ba action nyonso azo sala. Parce que je peux sa propriété. Et ça mawa. Alors, cette déclaration n'a pas tout arrangé certains membres de l'Union sacrée de la nation. Quand l'Union sacrée pesa ki mobulu, Katumbi abisa pénétrette. Bandeko, botala makamu Katumbi azosala. Et si yangonde tokotambu to bonza RDC, ou eza haute trahison. Soko lingi pena RDC. Batuni question pourquoi yako mona fatite. Oh, waneza makamu mona fatite. Oh, mais ozara kati union sacrée. Alors, alongwa kaka. Ezo laksa clairement ki ayaki makamu ayaki bakobne que fois. Alors, bande konanga, c'est à ce point. To comment clôturer mission, bon continuer qu'on s'abonner si aider Congo Basango. Au revoir, à la prochaine.